Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet qui est un sujet crucial en astrologie, c'est en fait la notion d'astrologie et de réincarnation ou de mission d'incarnation. On m'a posé une question, Ariane m'a posé une question de savoir si les transsaturniennes en maison et en signe tiennent-elles en fait la continuité réelle de notre cheminement d'incarnation. Alors c'est quoi déjà notre cheminement d'incarnation? Ça veut dire que depuis on va dire 5, 10 vies, 20 vies, nous sommes venus, chacun de nous est venu pour vivre un type d'existence qui va nous aider en fait à résoudre un problème. Un problème pour 20 vies, vous allez vous dire, elle est ambitieuse Nithya, j'aurais peut-être cru que j'avais un peu plus à faire en fait, mais non, ça prend énormément de temps de résoudre un problème. Regardez à quel point on fait les mêmes erreurs dans cette vie. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est pas les mêmes erreurs dans cette vie, c'est les mêmes erreurs depuis 20 vies. Bon, ok, donc là, on va essayer d'en sortir pour cette vie-là tout de suite. Donc, de vie en vie, l'éveil se fait à travers des prises de conscience. Alors déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que l'éveil et qu'est-ce que c'est que la prise de conscience? Alors, la prise de conscience, c'est une chose qui est très importante. C'est quelque chose que j'expliquais à quelqu'un récemment que j'ai eu en consultation, c'est que à quoi ça sert tous les thérapeutes, à quoi je sers, à quoi servent le fait de lire des livres qui sont des livres de haute spiritualité. Ça sert sur le fait qu'à un certain moment, en fait, on sait des choses, mais on n'arrive pas à les relier, ou on n'arrive pas à les mettre en œuvre. La prise de conscience sert à tout à coup relier le point A et le point B. Par exemple, j'agis de cette manière, ah ça a telle conséquence. Oh, j'aurais jamais cru que ça avait telle conséquence, c'est bizarre, c'est incroyable. Et puis, la consultation est terminée, la séance de coaching avec un thérapeute est terminée, la consultation de psychologie ou de développement personnel ou le stage de tarot est terminé, et on perd la connexion. On se dit, mais attends, qu'est-ce que j'avais compris? Et on le perd. Qu'est-ce que c'est en fait que le niveau de conscience de quelqu'un, l'évolution de conscience, c'est qu'à un certain moment, il y a des connexions, des inférences logiques, en fait, de compréhension qu'on ne perd plus. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est éveillé spirituellement? C'est quelqu'un, en fait, qui garde toutes ses conclusions, toutes ses consciences, non pas sur un petit carnet, mais qui, en fait, si vous voulez, les a constamment à la conscience, donc sait que son attitude génère des choses dans le monde extérieur, il sait que c'est lui qui génère le monde, qu'il retrouve dans le monde extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conscience de continuité entre soi et le monde extérieur qui est totale. Donc en fait, travailler sur soi, ce n'est plus travailler sur soi, c'est travailler sur la réalité qu'on reçoit à travers le fait de travailler sur soi. C'est ça la conscience. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? L'éveil, c'est le moment où vous avez conscience que votre personne, votre réalité personnelle et le monde extérieur, ce n'est pas différent en fait. Vous avez conscience d'une totale continuité. Donc en fait, rien ne vous étonne. Tout, d'une certaine façon, devient prévisible et anticipable complètement puisque vous avez une connaissance totale de vous-même. Alors, les prises de conscience sur une incarnation, elles sont faites notamment grâce aux transsaturniennes, c'est-à-dire Pluton, Neptune et Uranus dans notre thème. Elles sont concrètes en maison, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, que nous sommes là pour prendre conscience de manière, on va dire, générationnelle, des transsaturniennes en signe. Donc les transsaturniennes en signe, les transsaturniennes, elles sont dans un signe, quelquefois 10 ans, quelquefois 20 ans, un peu moins, mais en gros une dizaine d'années. Elles sont là, et elles sont là en vérité pour faire un éveil collectif que chaque personne individuellement reprend à son compte. C'est ce que Dan Rudyard explique par exemple dans la dimension galactique de l'existence. Et ce à quoi j'adhère complètement. Donc en fait l'enjeu pour vous, pour moi, pour tout le monde, c'est de, à travers les valeurs générationnelles, de revisiter, en fait, de comprendre, de refaire des éveils de conscience sur les maisons de votre thème. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous regardez votre thème, ce que je suppose que vous êtes en train de faire, vous avez en fait les 3 transsaturniennes, elles sont dans des maisons de votre thème. Ces maisons-là, c'est-à-dire des petites cases d'expérience. Bientôt, il va y avoir un programme sur les fondamentaux de l'astrologie que vous pourrez regarder. En fait, chacune de ces petites cases permet quoi? Permet, en fait, si vous voulez, une prise de conscience, permet un domaine dans lequel on va prendre conscience, c'est-à-dire qu'on va faire des inférences logiques qu'on peut ne plus perdre, et à partir de là où on va pouvoir avancer dans l'existence. Donc, un impact a lieu dans la maison. Quel type d'impact? Pluton va
détruire l'équilibre de la maison. C'est-à-dire que Pluton est là pour détruire l'équilibre d'un des domaines de votre vie, pour vous forcer à réfléchir consciemment autrement. Neptune va développer en fait une énorme souffrance ou une peur ou un chagrin ou des déceptions dans un domaine de votre existence pour vous aider à le trouver à un autre niveau. La destruction ou le chagrin n'a jamais lieu de manière gratuite. Ça a lieu pour nous amener à une conscience plus fluide de quoi? Qu'il n'y a pas de différence entre vous et le monde extérieur. Uranus, il y a un sentiment de ne pas être reconnu ni d'avoir de place pour soi-même à la maison. Et ensuite de ça, il y a un sentiment qu'on doit devenir le leader de quelque chose, c'est-à-dire trouver soi-même sa voie, sa manière de vivre, son existence, selon la maison de notre thème. Donc ça, c'est un vrai programme. C'est-à-dire que le programme des transsaturniennes en maison montre les lieux où il doit y avoir un éveil de conscience pour chacun. Alors pour s'en sortir, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune des planètes transsaturniennes va avoir en fait un mode de fonctionnement qui est similaire, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de repenser complètement le signe à travers la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver comment prendre une signification qui est entre guillemets primitive du signe ou qui est première pour repasser à un niveau différent. Alors je vais vous donner quelques exemples. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tous les faire parce qu'il y en a trop, mais je vais vous donner quand même quelques exemples. Si par exemple, vous avez une planète transsaturnienne, alors on met bien les mots, vous comprenez. Pluton, il y a un équilibre, Pluton va venir détruire un équilibre. Neptune va venir détruire un équilibre sous forme de chagrin ou de déception, et Uranus va en gros vous faire vous sentir complètement banal dans le signe indiqué, et la nécessité est de devenir complètement nouveau, unitaire, enfin quelqu'un, si vous voulez, de complètement novateur. Donc, si vous avez une planète transsaturnienne en Bélier, alors il y a des petits bébés qui bientôt vont avoir Neptune en Bélier dans leur thème natal d'ici quelques années. Alors, un Neptune en Bélier, par exemple, ça veut dire un chagrin, ça c'est le mot de Neptune, dans le fait que les impulsions ou l'impulsivité n'est pas la bonne voie. Donc il va falloir devenir un leader. Pour les petits bébés qui ont eu, par exemple, Uranus en Taureau, c'est-à-dire qu'il y a eu, si vous voulez, l'impression d'être complètement englué dans un conformisme et la nécessité de revivifier notamment quoi ? Un rapport à la Terre. Maintenant, par rapport aux Gémeaux, par exemple, on a eu des Uranus en Gémeaux il y a quelques temps. Donc un Uranus en Gémeaux, qu'est-ce que c'est ? C'est la notion d'être complètement unitaire, unicitaire en soi, en Gémeaux, c'est-à-dire perdu au milieu des autres, et la nécessité de devoir guider des gens, trouver une nouvelle manière d'être avec les gens, sortir d'une sorte de conventionnalisme. On trouve aussi pour les Uranus en Balance cette nécessité de sortir d'un conformisme pour inventer un nouveau code social. À chaque fois, Uranus vous dit « Attends, t'es mal dans le signe et invente quelque chose d'autre ». Par exemple, les Pluton en Cancer, c'était à l'époque de la guerre 40, Pluton en Cancer, c'est sortir, c'est la destruction d'une lignée naturelle du nationalisme, de la famille, etc., pour arriver à une nouvelle notion familiale, une nouvelle façon d'être avec les autres, d'être avec les gens, et la nécessité d'être fier d'autre chose que uniquement de sa lignée. Un peu plus tard, on a eu Pluton en Lion, donc c'est la destruction en vérité de la destruction de la fierté nationale ou de la fierté d'avoir fait quelque chose pour retrouver une notion de fierté beaucoup plus personnelle, notamment sur l'entrepreneuriat. Si maintenant on prend un Neptune en Vierge, c'est le sentiment d'être complètement écrasé sous les contraintes, sous le ménage, sous des choses matérielles, et la nécessité de prendre plaisir au fond à être beaucoup plus original dans cette manière de gérer la matière. Qu'est-ce que j'ai pas fait? La Vierge, le Lion, la Balance, j'en ai parlé. Le Scorpion, on a eu des gros Plutons en Scorpion. Le Pluton en Scorpion, c'est arrêter en fait d'avoir peur de la destruction au profit du fait de se dire que la régénération est plus importante que la destruction. Mais ça, à chaque fois, ça va être dans un domaine concret de vie. Par exemple, on a eu beaucoup de Neptune en Sagittaire ces derniers temps, Neptune en Sagittaire, Neptune en Capricorne. Ce sont des Neptunes qui ont une grande souffrance à avoir l'impression d'avoir perdu de le sens, Neptune en Sagittaire, ou dans l'impuissance, Neptune en Capricorne. Donc, ils doivent se retrouver une
une vision du sens, Neptune en Sagittaire ou Neptune en Capricorne, une nouvelle notion de vie. Les planètes qui sont en Verseau, donc là on va arriver sur un Pluton en Verseau, c'est quitter, alors on en parlera tout à l'heure, mais alors on va pas parler de Pluton en Verseau tout de suite, on en parlera tout à l'heure. Un Uranus en Verseau, par exemple, c'est un Uranus qui dit, d'une certaine façon, qu'il faut trouver une individualité au milieu des nationalismes, au milieu de la manière d'être en groupe, au lieu de vouloir être uniquement soi-même, c'est-à-dire qu'il faut trouver un nouvel abord à la fusion. Là, on est dans un Pluton en Poisson, donc j'en parlerai aussi tout à l'heure. On va parler par exemple d'un Neptune en Poisson, Uranus en Poisson. Uranus en Poisson, si vous voulez, c'est la volonté très très importante d'être, j'allais dire, non plus sorti de la fusion, mais de trouver une autre manière d'être en fusion. Donc, en fait, l'idée à chaque fois, c'est de comprendre que il y a un lead sur la destinée, en fait. C'est-à-dire que les planètes transsaturniennes, elles vont donner le ton avant toute chose dans votre thème sur ce que vous avez à faire, notamment si elles sont en maison 1, notamment si elles sont conjointes à une planète, notamment si elles sont près de l'axe des nœuds, notamment si elles sont près du milieu du ciel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lecture des 3 transsaturniennes en maison, c'est ce que le ciel attend de vous. C'est-à-dire qu'il attend que vous preniez individuellement la responsabilité de quoi? La responsabilité, j'allais dire, d'une facette générationnelle qui est cette transsaturnienne en maison. Donc l'idée, évidemment, c'est de prendre les rênes de notre vie, puisque ça, c'est ce qu'indiquent effectivement les transsaturniennes. À travers les transits qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il y a un transit qui touche en fait une transsaturnienne dans votre thème, on vous demande une accélération. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on est à la fois, si vous voulez, sur une facette collective et une facette individuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a à réaliser en termes, on va dire, de mission de vie s'inscrit dans un espace-temps qui est celui, on va dire, du bain d'incarnation dans lequel on est à l'heure actuelle. Donc, la continuité, en fait, de notre chemin d'incarnation, c'est que nous, en fait, on est porteurs d'un certain nombre de choses. Ces enjeux, ils vont être complètement répertoriés, répercutés en maison, et en même temps, donc ça, c'est au moment de notre naissance, et en même temps, si vous voulez, les transits indiquent par quel chemin nous allons passer. C'est-à-dire que ça indique, c'est la différence en fait entre la carte et la boussole. La carte, vous savez où vous devez aller. La boussole, elle va vous indiquer à un certain moment que vous devez plutôt... Enfin non, exactement, c'est la boussole qui vous dit où vous devez aller, tandis que la carte vous dit, ah oui, mais pour prendre ce pont, par exemple, il faut faire 5 km à gauche et non pas continuer tout droit. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que la place des transsaturniennes dans votre carte natale va indiquer ce que vous avez à faire, tandis que, effectivement, les transits, ou les transits en collectif, par exemple, vont indiquer ce que vous avez à faire à l'instant T. Donc, collectivement, c'est ce à quoi je voulais en venir, Pluton qui arrive en Verseau, indique qu'il va falloir quitter le tout se vend et tout est possible, si on veut dire un motto, pour arriver, en fait, à une espèce d'inventivité au service de l'humanité, au service des ressources, au service, on va dire, d'un nouvel ordre du monde. Neptune en Poisson, c'est quitter en fait l'émotion pour rentrer dans le partage réel. C'est-à-dire que trop d'émotions en fait renvoient à l'égoïsme de l'individu, alors que le réel partage ne peut se faire que parce que quelque part l'émotion n'est plus là ou que l'émotion partagée devient beaucoup plus importante. Et enfin, Uranus en Taureau indique qu'il faut quitter une sorte de matérialisme quantitatif pour arriver en fait à redéfinir le socle qu'on met réellement, j'allais dire, au cœur de notre vie. Donc, la question, si vous voulez, c'est que de toute façon, les planètes transsaturniennes, elles nous prennent en charge. C'est-à-dire qu'elles vont, dans notre thème, c'est elles qui vont parler le plus fort sous forme d'événements en maison. Elles vont nous ramener tout le temps en fait à la lecture du signe, c'est-à-dire que par exemple toutes les générations qui ont Uranus en Balance vont être confrontées à des séparations de leurs parents, à des difficultés de couple, etc. Pour être obligées de quoi? Pour être obligées en fait de repenser l'harmonie globale et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait on vous demande de repenser les signes où sont les transsaturniennes. Alors, j'ai tout un tas de gens qui vont me dire « Ah, mais les rétrogradations ». Bah, les rétrogradations, en fait, ça veut dire que ça passe beaucoup plus d'abord dans l'intériorité de la conscience, c'est-à-dire que les événements, en fait, on va mettre plus de temps à prendre conscience qu'ils nous ont impactés. Mais en fait, le processus, il est exactement le même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Alors numéro 1, il faut suivre en fait les transsaturniennes telles qu'elles sont, c'est-à-dire que là on a Uranus en Taureau, donc quitter matérialisme, trouver le nouveau socle à nos vies, Neptune en Poisson, quitter l'émotion pour aller dans un partage réel, Pluton en Verseau, quitter le tout se vend et réapprendre en fait une notion de gratuité entre les gens réels. Donc déjà si vous faites ça, ça va vous donner, vous remettre dans le bon orbite du monde. Ensuite de ça, il faut regarder où sont les planètes transsaturniennes dans les maisons de votre thème, de manière à vous dire, ah bah ok, c'est dans tel domaine qu'on m'attend, donc c'est normal que tel domaine soit très important. Il faut que les événements arrivés dans tel domaine de votre thème vous renvoient au fait d'avoir envie de reprendre à votre compte les valeurs qui sont posées à chaque fois dans chaque signe, et à partir de là, de réécrire complètement autre chose. Une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez être tranquille, parce qu'en fait, d'une certaine manière, l'univers aura ce qu'il attend de vous, et les choses seront beaucoup plus fluides.